Lire est temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lucette Simon-Boulanger qui vient nous parler de son roman « Garance ou le dossier rouge » publié en auto-édition. Bonjour Lucette. Bonjour Mona. Alors vous étiez professeure de lettres et désormais vous écrivez et surtout vous publiez depuis quelques années. Oui. Quel a été le déclic pour publier ? Je me suis dit que le temps passait et que par conséquent, je n'avais plus envie d'attendre. Ceci dit, j'ai l'idée d'écrire depuis l'âge à peu près de 8 ans, depuis le temps qu'on sait se servir d'un crayon, d'un stylo. Et mon métier m'a empêché d'aboutir à mes projets. Donc, quand je me suis dit que je ne parviendrais pas à écrire mes livres et à les publier, je me suis arrêtée, j'ai quitté l'enseignement et je me suis attelée à la tâche. D'accord. Alors c'était un réel besoin de raconter des histoires ou bien c'est juste par plaisir ? Les deux. Les deux ? Les deux, un besoin, je veux dire que c'est même presque une addiction. Si je n'ai pas écrit une quinzaine, vingtaine de lignes par jour, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que je les rature ensuite ou non, je ne me sens pas très à mon aise. Et c'est un plaisir parce qu'effectivement, je suis très contente quand je le fais. Ce n'est pas une corvée. D'accord. Alors parlez-nous de Garance ou le dossier rouge. Si c'est pour le classer, effectivement, il est difficile à classer. Je suis d'accord, oui. Voilà. Je suppose que vous serez d'accord avec moi. En fait, je n'écris pas, quand je démarre un livre, je ne me dis pas que je vais écrire un policier, un roman d'aventure, un roman d'une sorte ou d'une autre. J'écris. Et le roman devient ce qu'il doit être. Et il peut être un mélange de plusieurs genres, comme celui-ci, qui a un côté policier, certes, oui, puisqu'il y a un héros, un inspecteur, qui a un côté aussi fantastique. Oui. Je n'hésite pas à dériver dans le fantastique. Dériver, c'est peut-être pas le mot, mais enfin bon. Et puis, qui est surtout essentiellement pour moi satirique. Parce que je tiens à dire quelque chose de la manière la plus humoristique possible, je le souhaite en tout cas, mais je tiens à dire quelque chose. D'accord. Je n'écris pas simplement pour raconter l'aventure de Garance. D'accord. Et vous avez déjà l'histoire en tête quand vous prenez votre plume ? Ça, c'est une bonne question parce que effectivement, je ne vais pas dire que j'ai l'histoire en tête. Je sais dans quel état d'esprit je suis et ce que j'ai envie de dire. Maintenant, le personnage, il est là dès le départ. Mm-hmm. Et puis, je vais rebondir moi-même sur ce que j'écris. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'allais dans un sens, et puis non, je vais revenir dans un autre sens. Mais je crois que c'est assez classique. Hein. Mm-hmm. C'est à peu près, beaucoup de personnes font ça. Mais je n'ai jamais de schéma préétabli en me disant, voilà, ça, j'ai cette scène à faire, cette autre scène, etc. Non. Malgré tout, j'ai des cahiers remplis avec les recherches que je fais et sur ce que j'envisage de la suite du texte. Donc c'est les deux à la fois, hein. C'est-à-dire que je suis, comme dans la vie, je suis très pragmatique, donc je n'ai pas quelque chose de construit dont je ne vais jamais sortir dès le départ. J'ai quelque chose dans l'esprit, une ligne directrice dans l'esprit, et puis après je m'en échappe ou non. D'accord. Alors c'est un roman fantastique, à l'imaginaire foisonnant, où oui, vous mêlez le réel et le virtuel. Oui. Cela vous amuse de dérouter le lecteur ? Oui, mais je me déroute moi-même aussi. Mais ça m'amuse de dérouter le lecteur. On m'a dit un jour, vous aimez manipuler le lecteur, les personnages, l'écriture. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est un grand plaisir pour moi que de dérouter le lecteur. C'est vrai que je sors un peu des sentiers battus. Oui. Alors, vous avez une écriture très particulière, un peu loufoque, et avec des références littéraires qui surgissent très régulièrement. Oui. Alors, comment qualifiez-vous votre style ? Bon. Alors, j'avais été avec La Bergamotieuse, un livre précédent. Oui. Je le dis comme ça. Hein. On en parlera après. J'avais été finaliste du prix du polar auto-édité, donc j'étais allée au Salon des livres de Paris, et les membres du jury m'avaient dit que j'avais une écriture qui leur avait plu, sinon ils n'auraient pas mis le livre comme finaliste, une écriture contemporaine. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, personnellement, mais ce que j'aime, je suis d'abord amoureuse de la langue française. J'étais prof de lettres, par conséquent, j'espère la connaître assez bien.
Et ce qui m'intéresse aussi, même dans la société dans laquelle on vit, c'est toutes ces langues de bois, toutes ces expressions toutes faites que j'aime démolir et reconstruire autrement. Il suffit quelquefois d'ajouter un adjectif qualificatif quelque part, de changer l'article qui précède, et on obtient quelque chose de différent. Et j'aime bien jongler avec tout ça, tout en ayant une construction de phrase quelquefois particulière. Alors, Garance ou le dossier rouge est un roman policier. C'est la forme la plus adéquate pour faire ressortir les travers de la société ? Oui, oui, pour moi, finalement, mais je vais dire que je ne le prévois pas. Tout à l'heure, vous me demandiez si j'avais une idée précise au départ. Je ne le prévois pas dans la mesure où, sans que je le veuille, le roman tourne au policier. Vous allez me dire, vous avez un inspecteur au départ, vous savez quand même bien ce que vous faites. Mais non, pas vraiment. Et effectivement, ça tourne toujours au roman, en partie, au roman policier. Bon, alors je répète toujours que quête et enquête, ce sont des mots qui sont très proches les uns des autres. Bon, d'accord. J'aime bien le suspense que ça crée même en moi. Et puis cette recherche permanente, non pas d'une vérité, je ne sais pas si la vérité existe, mais cette recherche permanente me convient, oui. D'accord. Oui, mais bon, le roman policier, c'est un alibi, c'est juste pour pouvoir parler d'autre chose. Voilà. Oui, c'est... Alors, je n'aime pas trop séparer la forme du fond. Oui. Hein, c'est ce qu'on nous enseignait à la Sorbonne, surtout, ne séparez jamais la forme du fond. Bon, d'accord. Mais ça se secrète l'un l'autre, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire par là, quoi. D'accord. Alors, nous revenons dans quelques instants, après un extrait du ballet Parade d'Éric Satie. Oui. Alors, vous aviez choisi le compositeur Éric Satie. Il vous parle particulièrement comme un écho de votre écriture ? J'apprécie beaucoup chez lui son humour. Je ne sais plus quel musicologue avait dit qu'il était emmitouflé dans son ironie, mais ça me convient très bien. Parce que moi, j'aime beaucoup la dérision, comme vous avez peut-être constaté. Oui. Et puis, il écrit souvent des pièces qui sont courtes. Mes romans ou mes textes sont courts. J'aime beaucoup l'esprit de synthèse. Et donc, je me retrouve tout à fait dans sa manière de créer, en quelque sorte. Évidemment, toute proportion gardée, je ne me mets pas à la hauteur d'Éric Satie. Alors, en parlant de travers de la société tout à l'heure, à un moment dans votre roman, le gouvernement a sommé les Français d'évacuer leur pays par voie d'eau. Vous écrivez, je vous cite, « Quand ils ne font pas naufrage, leurs bateaux de fortune sont souvent refoulés. Le Maghreb, submergé de réfugiés, ne cesse de réduire ses quotas d'immigration. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, même blanche, remarque Balthazar. Alors vous aimez inverser les situations pour pointer notre égoïsme ? » Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Renverser les choses pour montrer comment on les vivrait si c'était à notre tour d'être dans la situation de certaines personnes. Oui. De montrer que peut-être la façon dont on ne les reçoit pas, puisque en fait on ne les reçoit pas, on les reçoit très mal, pourrait nous être préjudiciable à notre tour, à nous. Bien sûr. Voilà. Donc oui, c'est une façon de procéder par l'image de cette manière-là. Je pense que c'est mieux que par un discours. Oui. Ça frappe peut-être plus l'imagination et la sensibilité du lecteur. Hein. Oui. Alors, quels sont les travers de cette société que vous détestez le plus ? Il y en a un certain nombre. Bon, mais je veux dire qu'à l'heure actuelle, je dis ma pensée. Mais je vous en prie, vous êtes là pour ça. Je trouve que nous sommes dans une période de régression sur plus d'un point. Alors, il y a des progrès, il y a des choses qui vont tout à fait dans le bon sens, mais en même temps, il y a une tendance d'un certain nombre de personnes, je ne dis pas de la totalité de nos sociétés occidentales, mais un certain nombre de personnes à se replier sur elles-mêmes, à vivre une identité tout à fait fallacieuse, comme dirait Amin Malouf, un peu meurtrière. Hein. Et c'est ça qui me heurte le plus, et cette espèce de retour à une sorte de chaos, de croyance aux vieilles lunes, etc. Voilà.
C'est ça qui me... Et c'est ce vers quoi je me tourne dans presque tous mes livres. Parce que le dernier, le vrai dernier, qui vient juste de sortir, donc vous n'aviez même pas entre les mains, L'Esplumoir, je reprends le même thème, cette espèce de chaos que l'on peut créer avec des peurs qu'on ne sait pas maîtriser. Et on cherche des boucs émissaires tout le temps. Voilà. Je pense que c'est clair comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Alors, il y a beaucoup d'humour dans votre écriture. On peut aborder tous les problèmes avec de l'humour? Je pense. Oui. Je pense que ça passe peut-être plus facilement, même aux oreilles récalcitrantes, de dire les choses avec humour. Et puis, je n'écris pas je parlais d'Amin Maalouf. Il a écrit Identité meurtrière. Ça me convient tout à fait, puisque Garance est en perte d'identité, la société aussi. Et bon, c'est un livre très sérieux. Oui. Il n'y a pas d'humour dedans et c'est normal. Bon, si j'écrivais ce type de livre, je ne pratiquerais pas l'humour. Bien ou sûr. peut-être de temps à autre. Là, j'écris un roman dans lequel, effectivement, je cherche à exprimer certaines choses. Et je trouve que le moyen de l'humour est le plus percutant. Oui. Alors, vous écrivez c'est Garance qui s'exprime, je profite de mes loisirs pour fureter dans des ouvrages de philosophie et d'histoire que j'emprunte à la bibliothèque du quartier, et j'amasse dans un cahier bleu des citations que je ne parviens pas encore à relier entre elles. Vous croyez rassembler des indices, mais vous ne faites une fois de plus qu'emprunter aux autres, s'agace Sabine. Malgré ses amitiés littéraires particulières, elle m'enjoint de ne pas sombrer dans la religion du livre. Je lui demande laquelle. Celle que vous voulez, elles se valent toutes. C'est quoi pour vous la religion du livre? Les monothéismes, les 3 monothéismes principaux sont des religions du livre. Et là, je joue sur les mots, puisqu'il s'agit du livre de bibliothèque, évidemment. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est des petites allusions un peu perfides, certainement. En même temps, ce que fait Garance, c'est aussi ce que je fais moi-même, alors sur mon téléphone. Donc j'ai mes journaux sur mon téléphone, j'ai encore fait ça ce matin, tout à l'heure, avant de venir. Je regarde un certain nombre d'articles, et ce n'est pas forcément des articles seulement politiques que je lis. Et je vois une information qui est très intéressante, et je la conserve, je l'enregistre. Et c'est un petit peu son cahier bleu. D'accord. C'est un petit peu son cahier bleu, donc je l'ai présenté sous forme du cahier bleu. Moi, ça va être sur l'ordinateur, sur le téléphone, voilà, mais c'est la même chose. D'accord. J'espère que c'est la seule chose que vous ayez en commun avec Garance, que vous n'êtes pas en perte d'identité comme lui. Non, mais comme dit Amin Maalouf, auquel je reviens, nous avons Oui. tellement de choses, de composantes dans notre identité, qu'une combinaison tellement instable, en fait, Oui. qu'après tout... Mais je ne suis pas comme Garance, non. Non. Non, Et la non, religion non, non, du non. livre, il y a des fois il y a des gens qui, qui avalent tout cru ce qui est écrit. À partir du moment où Oui. c'est écrit, Oui, je veux dire, tout ils à prennent fait. ça pour une vérité. Oui, c'est aussi dit comme ça. C'est ça que, si vous revenez sur l'expression, sûr, oui, oui. c'est ça aussi, effectivement. Alors pourtant, vous empruntez aussi aux autres. Le livre est truffé de citations de Madame de Lafayette Justement, et oui. de Victor Hugo. Alors n'est-ce pas inévitable d'être influencé par les autres auteurs? Ben justement, c'est inévitable. Oui. Et c'est pour ça que même sa compagne Sabine est remplie des mots des autres. Et après, retrouver sa propre personnalité au milieu de tous les mots des autres, ce n'est peut-être pas une évidence. Alors, on peut très bien digérer ça de manière satisfaisante, Oui. ce que j'espère faire personnellement, mais on ne peut pas écrire, moi je ne peux pas écrire sans qu'évidemment me reviennent toutes sortes de choses que j'ai lues, et j'aime bien le dire nettement. Oui, oui, bien sûr. Le dire nettement. Même avec humour, en plus Voilà. à la fin dans les petits commentaires. Oui, Oui. voilà. Oui. Alors vous écrivez aussi pour les enfants. Vous adoptez la même écriture? Le même humour, mais pas l'humour corrosif, enfin que j'espère corrosif, que dans les livres, qu'on va dire pour les adultes. Oui. Mais j'aime bien sourire. J'aime bien aussi la poésie, donc j'essaie aussi d'avoir une écriture un peu poétique, un peu Oui. humoristique. Oui, c'est quand même le même style, on ne se refait pas complètement, mais évidemment, je ne vais pas mettre des choses difficiles comme c'est Oui. une évidence, ça. Oui. Pas la C'est du peine que- fantastique quand même aussi Non. pour les enfants? Bah,
Par exemple, les petits albums de Lily Chevalier, c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge avec un château fort. Bon, c'est plus du merveilleux D'accord. qu'autre chose. C'est dans l'imaginaire, évidemment. C'est dans l'imaginaire. Alors, je crois savoir que vous animez des ateliers d'écriture pour les enfants. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors, je vais le faire, en fait. Vous allez le faire. Je l'ai fait une fois dans un collège. Je peux citer le Bien nom sûr. du collège. Donc, c'était le Haut-de-Penoy. Ils ont déménagé maintenant. Et oui, c'était un atelier d'écriture. Et à partir duquel, moi, j'ai écrit un livre. Et les enfants, qui étaient des enfants de 4e, ont dessiné, ont illustré le livre. Et à partir d'une ou deux de leurs idées, j'avais, moi, écrit un livre. Je dis, moi, je suis désolée de répéter, mais c'est le livre que j'ai écrit. Il n'y a rien de... En revanche, là, ce que je vais faire, je ne sais pas, parce que je vais voir les classes vendredi. D'accord. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. On a un projet d'écriture qui n'est pas encore vraiment validé ni formé. Donc, j'ai une réunion qui va se faire ce vendredi et j'en saurai plus. Donc, les enfants, j'avais présenté Lily Chevalier, donc comme ça leur avait plu, ils ont demandé si je voulais revenir pour faire un livre avec eux. Alors, je vais peut-être écrire quelque chose avec eux, là où ils seront partie prenante peut-être, mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ça va être enthousiasmant, je pense, quand même. Ah, moi, j'aime beaucoup ça. Ah bah oui, j'imagine. De toute façon, retourner auprès des enfants, j'adore les enfants, retourner auprès des enfants dans un projet comme celui-là, pour moi, c'est très intéressant. Dans le collège où j'étais allée aussi, j'étais ravie de, non pas arriver avec mon petit sac de prof, mais d'arriver avec une autre casquette, ça me plaisait beaucoup. Alors, personnellement, j'ai adoré La Bergamote tueuse, publiée en 2013. Alors, le livre dans le livre dans le livre. Vous pouvez nous en parler un peu? Ah, alors on remonte un petit peu plus loin bien sûr. dans mes souvenirs. Donc, La Bergamote tueuse a l'origine peut-être du livre. Oui. Oui, ça vous Bien intéresse, sûr, savoir comment oui. ce livre est né. J'étais dans un salon au fin fond de la Lorraine, je ne sais plus où. Et ne se vendait que des livres sur la Lorraine. Sur la Lorraine, ce n'est pas du tout ce que j'écris. Donc, je me suis dit, comme on ne vendait rien du tout, je me suis dit, bon, il faut un titre lorrain pour attirer les gens qui sont là. Et j'ai lancé à la cantonade La Bergamote tueuse, par exemple. On m'a dit chiche, mes voisins de salon. Je dis, ben d'accord, dans la voiture, en revenant, alors là, j'avais le titre. Oui. Et le titre est un élément déclencheur. Oui. Donc, c'était forcément en partie un policier, avec le mot tueur, tueuse Oui. au départ. Et j'avais aussi l'idée générale, très générale, du livre, avec la volonté de mettre en son centre la bergamote, comme ça y est exactement d'ailleurs dans le livre. Et voilà, c'est né comme ça, avec une réflexion, je voulais toujours humoristique sur la vie et la mort, parce que Beauregard parle avec sa femme sur sa tombe, et ils ont toujours cocasses, des dialogues cocasses, voilà, des dialogues cocasses, une réflexion sur l'écriture aussi, également. Voilà, donc c'était mon ambition, m'amuser avec tout ça, jongler avec tout ça. Je ne sais pas ce que vous y avez trouvé de particulier, si vous avez une question à me poser dessus. Non, mais c'est vrai que c'était un petit peu déroutant, mais c'est très, très plaisant. Oui. Et voilà, donc moi j'ai adoré, vraiment. C'est très gentil. Alors, à vous lire, Albert Camus semble être un de vos écrivains préférés. Alors, pourquoi lui particulièrement? Alors, Camus, parce que je suis en accord à peu près total sur tout ce qu'il dit sur sa philosophie de l'absurde. Oui. Il n'y a presque pas un mot que je retirerais de ce qu'il a écrit. Donc, il me convient totalement. C'est pas un maître à penser, parce que je déteste avoir un maître à penser. Je veux dire qu'on a une connivence totale dans ce qu'il écrit. Et je vais rajouter à Camus quelqu'un d'autre, parce que Camus, oui, c'est très important pour moi. Je vous répète, c'est le mythe de Sisyphe essentiellement, l'homme révolté, le mythe de Sisyphe. C'est Montaigne. Donc, vous ne me posez pas la question archi-classique. Qu'emporteriez-vous? Non. Mais si j'avais emporté 2 livres, ce serait bien Camus et Montaigne.
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que pour moi, nous sommes effectivement face à l'absurde, et nous y répondons de manière différente. Moi, j'y réponds comme y répond Camus. D'accord. Et vous pensez qu'ils sont encore d'actualité aujourd'hui, Je leurs pense écrits? que oui, On est en Montaigne plein aussi, dedans. et Montaigne Oui. est encore plus ancien dans l'histoire littéraire. Et Camus m'apporte toujours, moi je relis régulièrement le mythe de Sisyphe, il m'apporte toujours les mêmes réponses aux mêmes questions que je peux me poser. Oui. Et je ne pense pas que la pensée humaine fasse des progrès considérables. Il y a des gens qui, aussi bien dans l'Antiquité qu'à toutes les périodes de notre histoire de l'humanité, on dit des choses essentielles sur lesquelles il n'y a plus à revenir. D'accord. Mais c'est une histoire d'amour qui date depuis longtemps, parce que quelquefois, vous savez, on aime bien un Oui, auteur, oui, oui. et puis avec les années, on change un peu de référence, en fait. Oui, oui. Et non, vous êtes toujours fidèle. Camus Et Montaigne. Camus, c'est... J'ai commencé à le lire pendant, on va dire, ma grande adolescence, au début de mes études supérieures, voilà, oui, 18-20 ans. Et je me posais déjà les mêmes questions. Oui. Et j'avais un poster de Camus dans ma chambre, enfin voilà, non. Et c'est resté toute ma vie, jusqu'à présent. C'est bien. C'est une fidélité, oui. Et vous pouvez dire une histoire d'amour, hein, parce que je suis allée j'habite aussi en Provence, pas très loin de Lourmarin, dans le Luberon. Je suis allée au cimetière, je n'ai pas l'habitude de pleurer dans les cimetières. J'ai versé quelques larmes devant la tombe de Camus, en le sachant là, si près, plus rien du tout sans doute, mais Oui. si près. Et il n'a pas été comme Voilà, donc la femme de... Oui, c'est... Il n'a pas répondu à vos questions. Alors, vous avez déjà un autre roman en cours. Alors là, vous venez de m'apporter un roman qui vient de sortir, oui. donc L'Esplumoir. Est-ce que vous en avez déjà un autre en cours? Non, enfin, oui et non. Ça, L'Esplumoir, je viens de le terminer, hein, simplement. D'accord. Donc, il vient de sortir, mais bon, il n'y a pas très très longtemps non plus qu'il a été terminé. En général, je n'aime pas rester sans... C'est presque une superstition. J'ai fini un livre, presque immédiatement, j'en commence un autre, même si ça ne sera pas vraiment le prochain, parce qu'il n'est pas bon, parce que je le rejette. Mais il se trouve que derrière celui-ci, j'ai écrit un autre livre déjà, qui est quasiment terminé, pour les enfants, et qui reprend le nom des personnages qui se trouvent dans L'Esplumoir, avec une toute autre histoire. Et là, je suis en train de l'illustrer. Oui. Donc, je suis occupée par ça. Je ne peux pas me relancer encore dans quelque chose. Je commence à avoir quelques idées qui tournent dans ma tête, oui, mais je n'ai pas entamé encore autre chose, puisque, en fait, je viens d'en terminer encore un autre. D'accord, il faut un peu digérer déjà. Un petit peu, oui, puis il faut finaliser quand même le projet. Oui. Les illustrations, il faut les chercher, il faut les trouver, voilà. Oui. Alors, je vous ai vu au livre Sur la place. Oui. Vous aimez aller à la rencontre de votre public? Ah oui, oui, tout à fait. Même, bon, il faut être honnête. Quand on va dans un salon, c'est pas seulement pour parler. Non, pour vendre. Ah oui, parce que les gens qui vous disent ah non, je veux, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est l'hypocrisie. Mais même si on ne vend pas, l'échange est extrêmement important. Présenter ce qu'on fait, avoir des réactions sur ne serait-ce que la présentation, puisque les gens ne savent pas ce que vous avez écrit en vérité. C'est essentiel. Il y a quelque chose qui passe, il y a quelquefois des retours, des gens qu'on retrouve, qui reviennent, et bon, je trouve ça oui, très enrichissant. Oui. C'est un peu banal de le dire, mais enfin c'est enrichissant. Oui, c'est bon, mais c'est pas parce que quelquefois, je veux dire, moi j'aborde rarement un auteur comme ça parce que on lui dit on a aimé son livre, mais c'est vrai que des fois le dialogue se coupe très vite en fait, des fois avec certaines personnes. Non, mais c'est souvent des entretiens qui apportent quelque chose. D'accord. Alors encore une question. Oui. Vous préférez écrire pour les adultes ou pour les enfants ? En vérité, je ne me pose pas la question. Quand j'ai envie d'écrire pour les adultes, j'écris pour les adultes, je vais dire ça tout bêtement. Quand j'ai envie d'écrire pour les enfants, j'écris pour les enfants. J'ai commencé, le premier livre que j'ai publié est un livre pour enfants, Le Grand Repenti. Et j'avais commencé à l'écrire sans parvenir à le terminer à cause des copies à corriger, etc. Et de mes 3 enfants. Bon. Mais je l'avais écrit parce que
j'avais des élèves de la 6e à la 3e, et en 6e, au programme, il y a le conte. J'avais eu envie d'écrire un conte. J'ai écrit bien d'autres choses avant, mais qui sont allées à la poubelle. Et c'est le premier qui est sorti, mais bon, je n'avais pas dans l'idée d'écrire seulement pour les enfants. Qu'une seule chose qui me tente, parce que j'aime bien les expériences, j'aime bien tenter des expériences, c'est de faire une bande dessinée. Le texte, pas les dessins. Oui. Si jamais je trouve quelqu'un pour Illustrer. passer à l'acte, Oui. là, je le ferai très, très volontiers. Parce que, en fait, j'ai écrit des albums pour les enfants, j'ai écrit des livres pour on va dire les pré-ados, enfin primaire, collège, pour les adultes. Je n'ai pas touché à la bande dessinée et ça me tente un peu. Alors, c'est plus facile d'écrire pour les enfants ? Non, Non. non, La non, difficulté. non, parce que il faut quand même se corriger. Oui. Dans la mesure où il ne faut pas que ce soit trop difficile non plus dans le vocabulaire, ne serait-ce que ça. Oui. Donc, il m'arrive d'avoir un petit subterfuge, d'utiliser un petit subterfuge, pardon. Un personnage donne la définition de manière habile, hein. Mais de cette façon, quand je veux quand même utiliser un mot difficile, je le fais de cette manière-là. C'est pas la même écriture, on me dit c'est pas possible de faire les deux en même temps. Si, il y a d'autres personnes qui le font, mais beaucoup de personnes de grand talent, hein. Mais ça m'apporte quelque chose dans les deux directions. D'accord. Alors, merci à Lucette Je Simon vous en prie. Boulanger d'être venue nous parler de son roman Garance ou le dossier rouge, publié en auto-édition. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir.